Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Vlogmas. Et pour pas changer, il est déjà 15h passées. Mais je m'explique, en fait le matin je filme pas parce que soit je fais du montage, enfin en fait je fais rien d'intéressant. Et en plus de ça mon copain il est à la maison jusqu'à 15h. Du coup c'est pas hyper pratique pour filmer parce que soit il dort, soit il fait du bruit, soit c'est moi qui fais du bruit, enfin c'est pas pratique quoi. Et du coup je passe du temps avec lui, je fais rien de passionnant on va dire. Du coup c'est pour ça que mes vlogmas ils commencent souvent très tard. Mais ça veut pas dire que je me lève à 15h quoi. Même si en ce moment je me lève grave tard. Mais du coup aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Parce que je pars pour un petit voyage très prochainement. Du coup je dois faire un test, je dois déposer un colis, enfin j'ai plein de petits trucs à faire. Mais du coup j'ai décidé que la vidéo d'aujourd'hui ce serait un mukbang, vous avez dû comprendre puisque c'est le titre de la vidéo. Un mukbang de dessert de Noël. Alors quand je dis dessert de Noël, je vais pas manger une bûche, mais des desserts plutôt dans le thème de Noël. Je pense que je vais aller voir à Starbucks parce qu'à mon avis ils auront pas mal de trucs. Et à Sainsbury's, donc au supermarché. À la base je voulais aller dans une pâtisserie qui s'appelle Peggy Porschen, un truc comme ça, je sais pas le prononcer, qui est genre à 25 minutes à pied de chez moi. C'est une pâtisserie super belle et je crois qu'il est grave connu. Et à chaque fois je passe devant un bus et je me dis faut que j'y aille. Sauf qu'en fait c'est quand même pas donné. Donc je testerai. Mais pas pour un mukbang parce que ça va me coûter 40 livres le truc. Du coup, je vais voir à Sainsbury's s'ils ont pas genre des cupcakes, donuts sur le thème de Noël ou des trucs comme ça. Et à Starbucks. Donc j'y vais là tout de suite avant qu'il fasse nuit. Et je vous retrouve juste après. Il est 15h30. On est sur un coucher de soleil. C'est horrible. C'est vraiment un des trucs que je déteste ici, c'est que j'ai l'impression que ma journée elle dure 5 minutes. Parce qu'en plus en ce moment je me lève assez tard. Et là il est 15h, il va faire nuit bientôt. Enfin vraiment c'est horrible, je déteste. They gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me. When tides came did not flee. Me voilà et j'ai acheté mes petits desserts. Alors, au final, j'ai quasiment tout pris chez Starbucks parce que chez Sainsbury's, il n'y avait rien. Dans les pâtisseries, c'était pas des pâtisseries de Noël, c'était des pâtisseries normales, genre des donuts et des cupcakes, tout ce qu'il y a de plus normal. J'étais au rayon de Noël et il y avait que des chocolats. Le seul truc que j'ai trouvé, au final, je l'ai pas pris parce que ça avait l'air pas très bon et ça servait à rien de prendre que ça. C'était un pain d'épices décoré en sapin de Noël, mais il avait pas l'air ouf, il y avait quasiment rien dessus, bref. Du coup, j'ai tout pris chez Starbucks sauf ça. J'ai pris un petit donut, un beignet, j'ai pris un beignet bonhomme de neige dans un magasin du coup qui s'appelle Krispy Kreme Donuts. J'ai failli en prendre deux parce qu'il y en avait un en forme de sapin que je trouvais trop beau et il était vert et tout, enfin ça allait trop bien avec le thème. Sauf qu'en vrai j'ai pris pas mal de trucs et j'avais peur de pas pouvoir tout manger. Et puis surtout il était fourré au caramel et ne jugez pas mais j'aime pas trop le caramel donc je l'ai pas pris. Celui-là il est au chocolat blanc et j'adore le chocolat blanc. Ensuite, ah oui, oula il est cassé. J'ai un cupcake toffee nut latte. En vrai de vrai ce qu'il y a dedans ça m'inspire pas trop. J'aime pas le café, je suis pas très noix. Mais en vrai de vrai en général j'aime bien les pâtisseries au café. Donc on va voir. Et j'ai pris celui-là surtout parce que c'était le seul cupcake qu'il y avait dans le thème on va dire. Ensuite, ah ça c'est un biscuit au chocolat blanc je suppose. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un Christmas Tree Brownie. Ça commence à faire beaucoup. Et en dernier, évidemment... Oula il a fondu. Un cinnamon roll. Alors je dois vous faire une confession, c'est que je n'ai jamais mangé de cinnamon roll de ma vie. En vrai j'aime pas la cannelle et je vous avoue que quand je le regarde comme ça me donne pas du tout envie. Mais s'il y a bien un truc que je devais goûter à Noël et encore plus chez Starbucks, c'était ça. C'est le dernier, donc je me dis que c'est qu'ils doivent être bons si tout le monde les prend. Franchement j'ai quasiment pris tout ce qu'il y avait dans la vitrine qui était dans le thème de Noël. Il restait deux trucs que j'ai pas pris. Le biscuit que j'ai au chocolat blanc, il y en avait un au chocolat au lait donc j'en ai pris qu'un. Et il y avait un espèce de biscuit avec de la confiture mais ça avait pas l'air très bon. Et pour être honnête j'avais pas envie de dépenser trop d'argent non plus là-dedans. Du coup je pense que c'est quand même pas mal. Déjà je sais pas si vous avez vu la taille du cinnamon roll mais genre il est vraiment, il est énorme. Il est énorme. Du coup voilà tout ce que je vais devoir manger. Ça paraît pas énorme comme ça mais en vrai... Si en vrai ça paraît énorme. Genre regardez la taille du bail. Enfin, même le beignet il est obèse mon bonhomme de neige. Bref, c'est parti. Bon, par quoi je commence? Je vais commencer par le cinnamon roll parce qu'en vrai c'est vraiment le truc que je dois goûter. Je vous avoue que ça me donne pas du tout envie. Bon là il a fondu en plus donc il est moche mais on dirait de la brioche. Moi j'aime pas trop et j'aime pas la cannelle. Ah ouais c'est pas mal hein. Bon, à la fin il y a un peu trop le goût de cannelle, moi j'aime pas trop. Mais sinon c'est bon, mais en fait genre c'est hyper fat. Genre je mange ça, après oh là là, je vais jamais pouvoir finir le reste genre vraiment. Ils pèsent au moins 500 grammes leur truc, il est énorme.
C'est super dense. D'ailleurs, j'ai hésité à prendre le gingerbread latte parce que c'est la boisson de Starbucks à Noël. Mais en vrai, j'aime pas le café, j'aime pas le pain d'épices parce que je suppose que c'est au pain d'épices du coup vu le nom. Et ça coûte quand même 5 balles je crois minimum. Du coup j'avais la flemme, je me suis dit le temps que je rentre chez moi il va être froid. Enfin j'ai déjà plein de trucs à manger, je vais pas en plus boire une boisson, surtout que là-bas elles sont énormes. Enfin bref. Du coup je me contente de ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais je veux mourir. En vrai on sent un peu trop la cannelle pour moi. Genre le glaçage il est super bon mais il y a trop de cannelle. Mais c'est logique en même temps. Ouais, le dessus il est trop bon. Bon du coup j'aimerais bien que cette vidéo elle soit pas trop chiante et que ce soit pas juste vous qui me regardiez manger. J'aurais bien fait une FAQ mais en vrai j'ai tellement peu d'abonnés que tout le monde s'en fout de ma vie. Donc personne va me poser de questions. Du coup je vais me poser des questions à moi-même. Non, en vrai je vais pas me poser de questions. Mais je vais me présenter parce qu'en vrai, vous venez peut-être d'arriver sur ma chaîne. Ou dans tous les cas, même si vous êtes là depuis le début, c'est-à-dire il y a pas très longtemps, bah vous devez pas trop me connaître non plus parce qu'en vrai je n'ai pas dit beaucoup sur moi. Du coup, je m'appelle Margot. Bon ça je pense que vous avez compris vu le nom de ma chaîne. J'ai 23 ans. Je suis née le 4 septembre 98, donc j'ai eu 23 ans il y a 3 mois. Du coup mon signe astrologique c'est Vierge, le signe des fragiles et des maniaques. Je suis pas très maniaque dans ma maison, mais... Enfin ma maison c'est un grand mot. Mais je suis un peu maniaque dans ma vie, genre j'adore faire des plannings, des to-do list, enfin vraiment. Ouais j'adore faire ça. Je le respecte pas du tout, mais j'adore faire ça. Toute ma vie je fais des plannings. Bon vous m'en voudrez pas mais je passe à la pâtisserie suivante parce qu'en vrai genre j'aimais bien les 3 premières bouchées mais là j'en peux plus, c'est pas top. Enfin genre c'est pas du tout mon délire et je vais vomir. Du coup je vais manger... Mais en fait je suis en train de me dire que je vais jamais réussir. Je vais manger le petit chocolat blanc. C'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Alors, je suis d'origine... Bon, je suis née en France, donc je suis française. Mais je suis d'origine vietnamienne, de mon père, et espagnole du côté de ma mère. Donc j'ai la double nationalité franco-espagnole. Pour avoir les idées de questions, je suis sur Skyrock quand même. Quelle époque. Quelle taille je fais? Je mesure 1m65. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors j'ai un frère qui a 27 ans et qui habite actuellement en Guadeloupe. Donc comment vous dire que Noël cette année c'est un peu compliqué, mais bon. C'est la vie. Es-tu en couple? Du coup bah si vous avez vu mes autres vidéos vous saurez que oui je suis en couple, que j'habite avec mon copain ici à Londres. Où habites-tu du coup? À Londres. Alors ça fait à peu près 2 mois que j'habite ici, mais avant j'habitais en région parisienne, dans le Val-de-Marne depuis que je suis née. J'ai juste vécu 1 an à Paris pendant mes études, mais sinon j'habitais en banlieue parisienne. C'est une super mauvaise idée cette vidéo. J'ai déjà regardé des vidéos de mecs qui font genre ils mangent 10 000 calories pendant une journée. Ah, c'est chaud hein. Moi là j'en suis à mon 2e gâteau et j'ai envie de vomir. Pourtant du genre à pouvoir manger des gros goûters bien écœurants, genre avec du Nutella ou des trucs, enfin je suis pas du genre à dire c'est trop sucré, c'est écœurant, enfin moi ça m'écœure pas. Mais là pour le coup ce que je suis en train de manger c'est quand même vachement écœurant. Genre vraiment c'est dur là. J'ai fini le 2e, donc le petit biscuit. Mais en vrai ici j'ai l'impression que leur dessert, enfin leur pâtisserie c'est un peu comme les pâtisseries à l'américaine, pleine de glaçage, de sucre, fourré et tout, genre c'est chaud. Je vais garder le brownie pour la fin parce que je pense que c'est ce qui va le moins m'écœurer. Mais là manger le beignet en sachant que il va être fourré, et le cupcake qui je pense est aussi fourré, je vais manger sa tête. Pas mal. En fait je crois qu'il est pas fourré. Tant mieux, ce sera moins dur à manger. Je continue, putain je dois faire que parler la bouche pleine depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Est-ce que j'ai des animaux domestiques? Alors, non. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir un chien. Mon frère aussi. Mais ma mère, elle voulait pas. Parce que elle disait que probablement au bout de quelques mois, on s'en occuperait plus. Et c'était elle qui allait s'en occuper. Ce qui est probablement vrai. Mais du coup, on n'avait pas de chien. Mais là, depuis que j'habite à Londres, j'ai un peu adopté 2 chats. Même si c'est pas vraiment les miens. Mais disons qu'ils viennent tout le temps gratter à ma porte. Gratter. Même quand je ferme le rideau et je suis là, dans mon lit, j'entends miaou, miaou, s'il te plaît, nourris-moi. S'il te plaît, fais-moi des caresses. Du coup, bah, j'ouvre la porte et ils viennent tous les jours maintenant. Enfin il y en a un qui vient tous les jours, c'est Carlos, je crois que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Et l'autre qui vient de temps en temps mais qui est beaucoup plus timide, qui veut pas qu'on le touche et tout, il fait un peu sa vie. Lui c'est Patrick. Mais Carlos par contre lui il prend grave ses aises. Il monte sur le lit, il monte dessus, il monte sur mon ordi. Je suis là, oh là, Carlos. Enfin c'est pas leur vrai nom en vrai, je sais pas du tout comment ils s'appellent, je sais pas qui ils sont. Mais ils sont tout le temps chez moi. Du coup c'est un peu comme si c'était mes chats. En fait c'est fourré. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Oh, c'est sucré putain. Ensuite, quelle pointure je fais? Je fais du 38. 38 et demi. Genre mes Nike c'est du 38 et demi. Mais je fais quand même plus du 38. C'est super bon ça. Un peu écœurant. Mais c'est bon. Si moi je dis que c'est un peu écœurant, c'est qu'en vrai c'est hyper écœurant. Genre il faut y aller pour m'écœurer avec des gâteaux. En vrai ces beignets, on passe tout en bas quand on va faire les courses, mais on en achète jamais parce que c'est presque 3 livres le beignet. Donc en vrai c'est un peu du foutage de gueule 3 livres pour un beignet. Mais bon là c'était pour la vidéo. Et au moins je sais qu'ils sont bons. As-tu des tatouages ou des piercings? Alors, piercing j'ai juste mes oreilles. Je vais essayer de pas mettre mes cheveux dans les gâteaux. Du coup ici j'ai 2 trous
au lobe, le conche et les 3 au cartilage. Les 3 au cartilage, ça fait 5 ans que je les ai. Je les avais fait sur un coup de tête, je m'en rappelle. J'étais avec une copine, on faisait les magasins. En fait, j'avais déjà demandé à ma mère de me faire percer le cartilage quand j'avais 15 ans. Et elle m'avait dit non. Après, ça m'était sorti de la tête. Et du coup, là, je faisais les magasins avec une copine. J'avais 18 ans et je sais pas, 3-4 mois. J'y pensais même plus. Et elle me dit, ah ouais, faut que j'aille me faire percer l'oreille. Et moi, j'avais mon permis. Du coup, je dis, bah vas-y, si tu veux, je t'emmène. Du coup, je l'emmène se faire percer l'oreille. Et là, je me suis dit, ah, mais attends, mais moi aussi, je vais me faire percer l'oreille. Enfin, elle faisait percer le lobe, là, je crois, le deuxième trou. Et du coup, je me suis fait percer là. Et le mec, en fait, il me dessine donc l'endroit pour faire le piercing et tout. Et il me dit, en vrai, j'avais une belle oreille, enfin, un beau cartilage. Enfin, bien proportionné, on va dire, pour les piercings. Et en vrai, c'est vrai que quand je regarde, je me dis qu'il y a bien la place pour faire tous les petits piercings et tout. Enfin, vraiment, j'ai des belles oreilles. Chacun son truc, hein. Il y en a qui ont des beaux visages, moi j'ai des belles oreilles. Et du coup, il me montre une photo, il me dit, mais ça irait super bien de faire ça. Et il montre 3 piercings. Et je lui dis, ouais, attends, mollo, je suis venue pour faire un piercing, on va se calmer. Donc je fais mon piercing, je rentre chez moi. Franchement, ça fait pas du tout mal. Genre, ça dure un quart de seconde, vraiment, zéro douleur. Et je rentre chez moi et je me dis, en vrai, c'était beau quand même ce qu'il m'a montré. Attendez, j'oublie de manger. Du coup, je me dis, en vrai, je pense que je vais y retourner et je vais le faire. Sauf qu'on était vendredi. Du coup, lundi, j'y retourne. Et du coup, je retourne voir le mec, je fais, bah vas-y, on fait les 2 autres. Donc ceux-là, ça fait 5 ans que je les ai. Ils ont mis grave du temps à cicatriser parce qu'en vrai, en faire 3 d'un coup, c'est pas hyper malin, je pense. Mais bon. L'autre oreille, j'ai juste les trois lobes. Le conche, le deuxième trou, et là le deuxième et le troisième, et je les ai fait aussi tout d'un coup. Genre moi c'est une fois tous les 5 ans quoi. Du coup j'ai fait le conche et les 3 trous en plus. En fait je parle beaucoup parce que je cale, genre j'ai vraiment... Enfin je cale, ça fait un moment que je cale. Pour les tatouages, j'en ai 3. Je vous mettrai des photos parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me déshabiller. Le premier que j'ai fait, donc c'est sur les côtes à gauche, c'est une rose que j'ai fait en février 2019, quand je suis venue à Londres d'ailleurs, donc ça va faire 3 ans que je l'ai. C'est marrant quand même que mon premier tatouage se soit fait à Londres. Ensuite mon deuxième, c'est celui que j'ai sur la colonne vertébrale. Alors celui-là il est énorme. Il y a beaucoup de gens qui commencent par des petits tatouages, mais moi j'ai dit non, on fait la totale. J'en ai fait un énorme et je le regrette pas du tout, vraiment je l'adore. Oh putain, j'ai plus de batterie. Mais voilà. Et j'en ai un troisième que j'ai fait, bah du coup quand je m'étais fait percer les oreilles là, en septembre 2020. Entre les seins, là c'est un serpent avec une petite lune. Je pense que c'est mon préféré, genre vraiment j'aime trop celui-là. Et en plus c'est le seul que je vois, genre les autres je les vois jamais, je les vois qu'en photo. Et si vous vous posez la question au niveau de la douleur, franchement, pour les 3, c'est censé être des zones qui sont douloureuses parce que c'est sur les os, donc les côtes, la colonne et le sternum. Bah franchement, moi j'ai pas eu mal, enfin c'était pas non plus un bonheur, mais ça va, genre je dirais 3 sur 10 quoi. Vraiment rien d'insupportable. Personnellement, avant je m'épilais à la cire, maintenant j'ai fait le laser donc plus besoin, mais je trouve que ça fait plus mal de s'épiler à la cire que de se faire tatouer. Voilà, c'est mon avis. Donc si jamais vous avez peur de la douleur, foncez. J'en oublie de manger, je vais manger le cupcake. Il m'inspire pas trop en vrai le cupcake. Ah, il a l'air moelleux. En fait, au début je le trouve bon. Genre le gâteau en dessous il est super bon, il est quand même moelleux. Mais la crème, on sent un peu trop le café, je suis pas fan. Et c'est hyper sucré, enfin genre vraiment c'est grave sucré. Ça se mange genre mais c'est pas mon dessert préféré. Pourtant j'adore les cupcakes. Il y a une boutique d'ailleurs à Londres que j'adore. À chaque fois que je viens à Londres j'y vais. Ça s'appelle The Hummingbird Bakery. C'est à Notting Hill dans la rue du marché de Portobello. Et ils sont trop bons. Quand je vais là-bas je prends Red Velvet et Oreo. Et ils sont trop bons. Alors, est-ce que je suis droitière ou gauchère? Je suis droitière. Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes? Alors, il est fourré. Oh, je fais une pause. Ah oui, les mauvaises habitudes. Je pense que ma plus mauvaise habitude, et je dois pas être la seule à avoir, c'est la procrastination. Moi c'est extrême. En fait, je suis un peu... je suis extrême. Genre en gros, c'est soit mes journées, elles sont remplies de A à Z, genre la minute près. Je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, et je cours dans tous les sens. Et j'adore. Soit mes journées sont vides. Genre en mode, je me mets dans mon lit et je regarde une série et puis après je bouge plus. Et je me sens comme une merde en plus. Hein. Je me dis mais tu fous rien, t'es une feignasse machin. Et en fait c'est par période. Je sais que par exemple, quand j'habitais encore en France, j'avais une hyper mauvaise habitude, c'est qu'en gros, mon ordi il était un peu galère à brancher quand je me le mettais sur mon bureau parce qu'il fallait passer en dessous. Enfin bref, c'était super galère. Du coup ça me saoulait de le brancher. Et donc quand j'étais dans mon lit, avec mon ordi branché à mon lit, bah souvent je le laissais comme ça pendant des jours. Et ça voulait dire que pendant des jours, quand j'allais rentrer chez moi le soir, j'allais forcément me mettre dans mon lit. Et ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je me décide enfin à rebrancher mon ordi sur mon bureau. Une fois qu'il était branché au bureau, je laissais pendant pareil plusieurs jours où là j'étais super organisée, je faisais grave bien mes trucs, je travaillais et tout. Jusqu'au jour où là je me dis allez je fais une pause, prends mon ordi dans mon lit, je laisse le chargeur sur l'ordi, sauf que la pause s'éternise et j'ai plus de batterie. Il faut que je débranche le chargeur. Et là hop, on est reparti. 3 jours où j'en branle pas une. Enfin bref, ça c'est un peu... Enfin c'est clairement ma mauvaise habitude. Je suis très extrême. C'est soit mes journées sont remplies, je fais plein de trucs. Parce qu'en vrai j'adore faire plein de trucs, sinon je m'ennuie. Soit je fais rien. Mais j'adore aussi rien faire. Mais une journée, pas 3 jours. Genre vraiment des fois c'est trop. Après
Après quand je dis rien faire pendant 3 jours, si j'avais école, je faisais rien quand je rentrais chez moi. Genre je séchais pas tout, pas en mode bon bah je vais pas au travail parce qu'aujourd'hui mon ordi il est branché dans mon lit quoi. Non, faut pas abuser. Mais bref, vous avez capté. Et une autre mauvaise habitude, c'est que j'aime trop manger. Pas une mauvaise habitude en soi, sauf que genre quand je suis chez moi et que je m'ennuie, bah j'ai l'impression que j'ai faim. Mais je pense que je suis pas la seule. Hein. Genre je confonds l'ennui et la faim. Bah, là j'ai plus faim par contre. Hein. Alors, quel est ton type de cheveux? Sont-ils colorés? Mon type de cheveux, très épais et très volumineux, très lourd, très tombant aussi parce que c'est à dire que peu importe où je vais, on sait que je suis passée. Il y a mes cheveux partout. Un mec ne pourrait jamais avoir une liaison avec moi. Ce serait trop dangereux, il se ferait cramer direct. Et genre vraiment je vais chez quelqu'un 1 minute, juste dans l'entrée, ils me disent Margot, on sait que t'es passée chez nous quoi. Là dans la coloc pareil, on a l'impression que toute la saleté c'est à cause de moi parce qu'il y a mes cheveux partout. Mais j'y suis pour rien, genre vraiment juste en une journée c'est sale. La salle de bain je la nettoie juste après, elle est sale, enfin bref c'est insupportable. Et est-ce qu'ils sont colorés? Alors oui, j'ai fait un balayage il y a 1 an, c'est la fin. Hein. Sinon j'ai jamais fait vraiment de couleur, j'avais fait 2 fois un tie and dye, mais ça ressemblait un peu à ça, genre j'avais fait vraiment léger parce que bah je voulais que ce soit joli quoi. Enfin je sais pas si vous vous rappelez l'époque où c'était la mode du tie and dye, enfin j'étais au lycée, c'était ma première folie capillaire. Il y avait des meufs c'était genre noir, jaune, il y avait pas entre les deux. Moi j'avais un truc vraiment très soft. Genre là dites-vous que ça c'est ma plus grande folie capillaire. Bon il serait temps de goûter le brownie. J'espère qu'il est bon parce qu'en vrai tous mes espoirs reposent sur ce brownie. Franchement il est pas mal. Donc je vous avoue que je suis un peu plus donc je l'apprécie pas autant que je devrais. Quelle est ma couleur préférée? Le bleu. Genre le bleu du ciel, le bleu de la mer. Enfin la mer des Caraïbes. Genre la mer bleu turquoise transparente. Quels sont mes chewing-gums préférés? Alors je ne mange pas de chewing-gum. Quel est mon parfum de glace préféré? Alors vous allez peut-être me juger, mais j'aime pas trop les glaces. Toute mon enfance, je n'aimais pas la glace, je pense jusqu'à mes 20 ans. Genre vraiment, je trouvais ça trop froid. Maintenant, j'aime un peu, mais encore, c'est vraiment rare. Faut vraiment qu'il fasse super chaud. Et c'est genre à la vanille. Ou alors, vous savez les glaces genre yao yao, avec les fruits et tout et tout. En fait, c'est plus pour ce qu'il y a dedans que pour la glace. Quelles sont mes émissions de télé préférées? Alors moi j'adore Koh-Lanta. Genre vraiment j'adore. D'ailleurs une fois que j'aurai fini ce mukbang là, j'espère que ce sera bientôt parce que j'en peux plus, je vais aller regarder Koh-Lanta de mardi dernier parce qu'en fait j'ai oublié. Sacrilège, genre normalement j'oublie pas. Mais quand j'étais en France je regardais avec mes parents devant la télé. Là je vous avoue que faut que je me connecte sur TF1 avec mon téléphone parce qu'avec mon ordi ça marche pas parce qu'on est en Angleterre. Et du coup bah j'avais pas capté qu'on était mardi. Je suis un peu hors du temps. Surtout que normalement Koh-Lanta c'est le vendredi. Du coup j'ai oublié de regarder alors que c'était la demi-finale. Donc Dieu merci je n'ai encore eu aucun spoil. Mais juste après je vais regarder. Et je regarde quand même pas mal de télé-réalité. Ouais, j'ai un peu honte. Enfin non, j'ai pas honte, hein, mais si en vrai j'ai honte. Quel est mon film préféré? Franchement je suis inintéressante mais je crois que j'ai pas de film préféré. Genre là comme ça j'ai pas. Il y a plein de films que j'adore. Genre depuis que je suis petite moi j'adore regarder les mêmes films. Faut me forcer un peu pour regarder les nouveaux films. Là par exemple en ce moment avec mon copain on regarde les Harry Potter parce que c'est Noël. D'ailleurs j'ai une question de la plus haute importance, vraiment dites-moi dans les commentaires. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles scènes. En fait j'ai découvert des scènes que j'avais jamais vues de ma vie. Alors que je les ai vues pas mal de fois les films. Par exemple dans le premier ça m'a choqué. Je me suis dit mais j'ai jamais vu cette scène de ma vie. Et dites-moi si je suis folle ou s'ils ont rajouté des séquences ou s'il y a eu des scènes coupées ou des versions courtes, des versions longues. Mais par exemple la première séquence où vraiment j'étais choquée, c'est quand il est chez son oncle et sa tante, là les gros cons, et qu'il reçoit toutes les lettres de Hogwarts, et que bah son oncle veut pas qu'il les ouvre, et du coup ils en reçoivent par la cheminée, plein par la boîte aux lettres, enfin de partout. Et en fait, là il y avait une scène où genre c'est la tante qui est en train de faire un gâteau, une omelette ou je sais pas quoi, casse un œuf, et dans l'œuf il y a la lettre. Mais genre dites-moi si je suis folle, mais de toute ma vie, j'ai jamais vu cette scène. Mais il y a eu d'autres scènes où je me suis dit mais attends mais j'ai cette scène là, genre elle a été rajoutée. Et pareil dans le 2 et dans le 3 parce que là on en est au 3. Il y a des scènes, je vous jure, elles sont en plus. Donc dites-moi si vous avez vu ces scènes ou si je suis folle. Genre la scène dont je vous parle avec les œufs, dites-moi si vous l'avez vue et juste c'est moi qui me rappelle plus. Ou si vous l'avez jamais vu. Mais genre trop bizarre, vraiment trop bizarre. D'où vient mon nom? Ah, mon pseudo YouTube. Alors, du coup Margot Overseas, Margot bah c'est mon prénom. Et en fait Overseas ça veut dire outre-mer ou de l'autre côté de la mer. Et en gros quand j'ai ouvert cette chaîne à la base, c'était pour quand je partirais à Londres. Je l'ai commencé avant parce qu'en fait j'avais trop envie de la commencer. Du coup c'était genre pour quand je partirais à Londres et quand je ferais des voyages. Mais l'idée c'était genre de partir ailleurs quoi. Enfin bref, je sais pas si vous avez capté mon explication. Quel pays rêves-tu de visiter? En vrai de vrai tous les pays, je veux aller partout. Partout. Mais les pays que j'aimerais le plus visiter en premier c'est la Colombie. Genre vraiment ça fait un moment que je veux y aller. Mais bon avec le Covid et tout, enfin bref j'irai plus tard. Mais il y a la Colombie. Après globalement toute l'Amérique du Sud. Genre vraiment l'Amérique du Sud ça me donne trop envie. J'aimerais énormément aller en Islande, voir les aurores boréales, en Thaïlande, en Indonésie, en Australie, au Japon, en Égypte. En fait je vais aller partout. Après je dirais pas non pour un petit voyage aux Maldives ou aux Seychelles. Si quelqu'un a envie de m'emmener. Quel pays j'ai déjà visité? J'ai dû en visiter une quinzaine je crois ou un petit peu moins. Bon bah la France, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, l'Italie, le Vatican. Parce que le Vatican c'est un pays. Le Royaume-Uni, la Grèce, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, les États-Unis, le Pérou. Je sais pas si j'en ai oublié mais bon déjà pas mal. Est-ce que t'as Twitter? Non j'ai pas Twitter. Mais j'ai Instagram si jamais vous avez envie d'aller me suivre. N'hésitez pas.
Je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. Enfin là je pense qu'elle va vraiment être super longue. J'ai presque fini de manger. J'ai laissé la moitié de mon cinnamon roll et la moitié de mon cupcake. Donc j'ai quand même mangé 4 gâteaux sur 5 on va dire. Ce que j'ai laissé c'est vraiment parce que j'aime pas trop. En soi j'ai plus faim mais si j'avais aimé je me serais forcée. Mais là j'aime pas trop. C'était bon mais c'était pas les meilleures pâtisseries du monde. Genre vraiment je suis sûre que je peux trouver mieux. Donc du coup là ça va être la fin de cette vidéo parce que déjà elle est trop longue et en plus moi j'ai des choses de prévues puisque je vais regarder Koh-Lanta. Oh, c'est horrible, je fais que regarder le retour caméra vraiment. 99% du temps je regarde le retour caméra. Je sais pas si vous vous en rendez compte, je pense que oui. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Si jamais vous avez envie de voir mes prochains vlogmas, je vous invite à me suivre. Voilà, moi je vous souhaite une super bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you